Bonjour, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Nous allons continuer l'étude de ce chapitre fort intéressant qui est la prière sacerdotale. Donc, au chapitre 13, il y a eu le souper où ce que Jésus lave les pieds de ses disciples. Après ça, il y a un enseignement sur le royaume de Dieu, sur comment les disciples devaient les servir. Et à la fin de cette soirée, Jésus prie pour eux. Mais je dis la fin de la soirée. Un peu plus tard, il va être pris. Judas va le renier, il va être pris, il va être emmené pour être jugé injustement, pour être crucifié, comme on le sait. Donc, le chapitre 17 se trouve vraiment à la fin de sa vie. Et puis, juste en termes de révision ici, de ce qu'on a vu, c'est que Jésus est en train de prier son Père, et ce qui ressort, c'est que sa vie au grand complet était pour que Dieu soit glorifié. Ce que Dieu voulait de Jésus, c'est qu'il sauve le monde, c'est qu'il meure, qu'il vive une vie parfaite et qu'il meure crucifié. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas fini. Dans cette prière-là, on retrouve aussi que les disciples doivent continuer la mission de Jésus. Ils doivent continuer à célébrer la gloire de Dieu en sorte qu'ils soient des véhicules entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir la grande mission. Donc, c'est une mission complètement surhumaine. C'est surhumaine. Donc, c'est pour ça que Jésus prie pour eux. Prie pour que Dieu puisse produire en eux ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission qui est, comme on dit, comme je viens de le dire, c'est surhumain parce que c'est continuer ce que Jésus avait commencé. Donc, au verset 11, ça nous parle ici que Jésus demande à son Père, garde-les à ton nom, garde-les unis à toi, attachés à toi, garde-les loyaux à toi. Clairement, sans intervention divine, il n'y a pas un disciple qui resterait attaché à Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous garder près de lui. Au verset 13, là, une autre requête que Jésus fait, garde-les dans la joie de l'obéissance. Ce qui est nécessaire à l'obéissance, ce qui est nécessaire à la joie, ce qui est nécessaire à l'amour de Dieu, ben, il ne vient pas de nous. On ne peut pas aimer Dieu de nous-mêmes. C'est Dieu qui produit ça en nous. On n'a pas cette joie de servir et d'obéissance à Dieu si Dieu ne le produit pas en nous. C'est pour ça que Jésus prie son Père, pour que justement que ça puisse arriver dans la vie des disciples. Au verset 15, garde leur cœur. Sans Dieu, on va toujours tomber. C'est dans notre nature, et je dirais même, c'est dans notre désir de pécheur de désobéir, de vivre pour nous, de vivre pour que nous puissions être bien, peu importe ce que bien veut dire. Aujourd'hui, on va continuer cette prière-là, comme j'ai dit, et on va couvrir le verset 17 à 19. Je vais en faire la lecture. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Dans ces quelques versets, on trouve la mécanique derrière la mission, le comment Dieu équipe ses enfants, les disciples, pour qu'ils puissent accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Comprendre comment Dieu fonctionne va nous aider à rentrer dans son travail, de pouvoir s'aiguillonner dans ce que lui est en train de faire. Donc, commençons. Mais avant de commencer dans notre texte au verset 17, on doit revenir un petit peu en arrière. Donc, je vous invite à tourner avec moi au verset 11. Je vais en faire la lecture. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, en parlant des disciples. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. » Ce n'est pas par hasard que Jésus adresse son Père Père Saint. On doit dire d'emblée ici, Père Saint, c'est la seule fois où cette expression-là est utilisée dans l'Évangile de Jean. Et il y a un lien direct entre cette appellation Père Saint et le reste de la prière, le contenu de la prière. Quand Jésus s'adresse à son Père dans cette prière-là, ses pensées se portent vers la sainteté de son Père. Et voici ce que D.A. Carson dit à ce sujet-là. La sainteté du Père établit ce que ça veut dire pour Jésus et ses disciples de se consacrer. La sainteté du Père établit ce que ça veut dire pour Jésus et ses disciples de se consacrer ou encore de se sanctifier. Donc, je considère que c'est hyper important de juste faire un petit rappel de ce que la Bible enseigne sur la sainteté. Le mot sainteté implique être mis, l'idée c'est de mettre à part. Donc, tu n'es pas comme le reste. Donc, il y a le reste. Sainteté veut dire tu es à part, tu es séparé. Donc, on parle ici que Dieu est saint.
Dieu n'est pas comparable, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de point de référence, il est complètement différent du reste. Voici ce que le théologien Wayne Grudem écrit à propos de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. Donc, comme la définition le dit, saint implique une consécration à une cause. Donc, ici, tu as tout un lot et il y a quelque chose à l'extérieur. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est consacré, qui est mis à part pour cette cause-là. Dans le cas de Dieu, mais ici, on parle de sa gloire. Donc, Dieu est complètement séparé et ici, il est actif, engagé dans une cause, célébrer sa gloire, manifester sa gloire. Donc, quand tu es saint, tu es consacré, tu es mis à part. Mais non seulement ça, tu es aussi engagé dans une cause. Pour Dieu, c'est sa gloire, manifester sa personne. On regarde un exemple biblique. On se souviendra qu'Israël avait sorti d'Égypte. Donc, Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Pourquoi? Bien, pour que justement ce peuple-là puisse lui appartenir. Et comment le peuple devait réagir? Ici, je vais vous faire la lecture de Lévitique 19, 44 et 45. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Donc, Israël était avec les Égyptiens en Égypte. Et Dieu les a fait sortir d'Égypte pour qu'ils puissent lui appartenir. Il dit, ici, vous allez célébrer ma cause, vous allez célébrer ma gloire, vous allez vivre ici une nouvelle réalité, vous allez être mon peuple. Donc, il y a des choses que vous devez être comme moi, vous devez être saints. Donc, je veux que vous vous sortiez de là pour pouvoir vivre ici avec moi. Donc, à cause que Dieu est saint, à cause que Dieu est dans une classe à part, à cause que Dieu veut faire rayonner sa gloire, le peuple qui avait été choisi devait, eux autres aussi, le faire concrètement, avec des actions bien précises, assez qu'ici, ça nous parle de « vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre ». Donc, il y a des choses que je veux que vous fassiez parce que ici, la vie est très différente. Je veux que vous soyez engagés à suivre mes commandements, à pouvoir voir ma gloire, mais non seulement la voir, à être participant en vous purifiant, en marchant dans cette nouvelle sphère-là, cette sphère de Dieu. Donc, l'idée de la sainteté, c'est jamais passif. C'est pas comme ici, j'étais dans le monde, puis là, je suis sorti, puis maintenant, je suis rendu saint, déclaré juste devant Dieu, puis c'est comme ça. Non, 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 non. Le but, ce n'est pas juste d'être, j'étais impur et maintenant, je suis rendu pur. La sainteté, c'est oui être dans une classe à part, assurément, mais c'est aussi être consacré, à être engagé à célébrer ce qui nous rend différents. Donc, quand on est saint par rapport à Dieu, par rapport au monde, on était sorti des ténèbres pour être amené à la lumière, de la mort à la vie. Et s'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est à célébrer. Ici, on est dans une nouvelle sphère, une sphère infiniment supérieure et meilleure pour nous. Donc, quand on parle de sainteté, de saint, de sanctifié, on parle ici d'être dans une classe à part, mais actif dans une classe à part, actif à vivre ce à quoi on est mis à part. Alors, quand Jésus utilise l'expression « Père saint », il fait vraiment référence qu'il n'y a rien de comparable à Dieu, qu'il est complètement différent et que Dieu est pleinement consacré à célébrer sa gloire. On continue. Comme j'ai déjà mentionné, la vie de Jésus était à propos de glorifier son Père coûte que coûte. Ici, je vais vous faire la lecture de Jean, chapitre 10, versets 17 à 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je donne ma vie. Je consacre ma vie. Je sanctifie ma vie. » C'est ce qu'on lit ici dans Jean au chapitre 17. « Et je me sanctifie moi-même. »
Dans Jean 18, 11, ça nous dit, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Il y a le monde, il y a la création qui est déchue, et il y a la sphère de Dieu qui est complètement séparée. Et Jésus était dans cette sphère-là. Et dans cette sphère-là, Dieu demande des choses. Et une des choses qu'il a demandé, c'est que son Fils meure pour ces gens-là. Et Jésus était totalement satisfait de la volonté de Dieu, peu importe ce que ça voulait dire, comme je viens de dire. Ça voulait dire beaucoup pour Jésus, là. S'il faut que je meure pour que ça te glorifie, Père, ainsi soit-il. Donc, toute sa vie, il s'est sanctifié. Toute sa vie, même s'il vivait sur la terre, son cœur était avec son Père. Toute sa vie, il a abandonné l'idée que c'était sur la terre et il a vécu, il a collaboré, il a célébré, il a chéri les différences qu'il avait dans la sphère de son Père. Donc, il était mis à part pour célébrer la gloire de son Père. Je vais lire ici 17 au verset 19 et, encore une fois, « Et je me sanctifie moi-même pour eux. » L'expression « se sanctifier » ou « me sanctifier » est ni plus ni moins ici de se consacrer. On doit lire ici que Jésus est fermement résolu à donner sa vie à son Père, mais pas d'une façon passive. Je prends ma vie, je la sépare du reste pour que je puisse être avec toi. Et je veux que ma vie soit utile pour ta gloire. Je veux que ma vie serve à célébrer ta gloire, ta cause, ton nom. Je donne ma vie parce que c'est l'ordre de mon Père, parce que c'est ça qui est bon ici. Wow. J'abandonne ma vie pour faire la volonté de mon Père. Comme j'ai dit, c'est-à-dire être martyrisé par ce monde-là. Wow! Ce que Dieu voulait, c'était unir le monde à lui. Donc, ici, étant sanctifié, Jésus dit, mais moi, je vais le faire parce que c'est ça qui est bon. Jésus s'est sanctifié. Et le reste du verset ici, 19, c'est clair. C'est pour que ses disciples puissent eux aussi se sanctifier. Je vais faire le reste de la lecture. Donc, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, les disciples, eux, là, ils devaient suivre Jésus. Ils étaient appelés à marcher dans les pas de Jésus. Dans Jean 17, au verset 6, on y lit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc, les disciples étaient dans le monde, ils étaient pécheurs, ils étaient rebelles au commandement de Dieu, comme tout le monde, ils étaient des ennemis de Dieu, comme tout le monde. Et Jésus est venu sur la terre et a manifesté Dieu, leur a présenté Dieu par sa personne, mais il a aussi annoncé la vérité. Donc, eux autres, ils ont cru, ils ont gardé, ils ont reçu, ils ont gardé, ils ont cru, et leur vie a été transformée. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que leur vie a tellement été transformée que Jésus dit au verset 16 qu'ils ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils n'ont plus rien à voir avec le monde. En d'autres mots, ils ont été mis à part, ils sont rentrés dans la sphère de Dieu, sanctifiés, unis à Christ. Maintenant, ils sont des disciples unis à Christ, qui ont part à Jésus-Christ, qui sont dans la même sphère que Christ était. Et comme on l'a vu, encore et encore, dans la sphère de Dieu, on glorifie Dieu. On est participant à cette cause-là. On veut chérir la gloire de Dieu, la manifestation du nom de Dieu. Et on va les lire 3 versets dans Éphésiens chapitre 1, qui vont nous révéler que c'est pour ça que nous avons été sauvés. Dans Éphésiens 1,5, ça nous dit « Pour célébrer la gloire de sa grâce ». Nous avons été sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. Chapitre 1, verset 12, « Nous avons été sauvés afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Verset 14, toujours du chapitre 1 d'Éphésiens, « Nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire. » 3 fois dans le chapitre, ça nous dit que nous avons été sauvés, sortis, sanctifiés pour pouvoir célébrer la gloire de Dieu. Jésus s'est sanctifié, a consacré sa vie pour la gloire de Dieu, pour pouvoir nous ouvrir le chemin, pour que nous puissions à notre tour faire la même chose. Verset 19.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux... Non, excusez-moi, c'est le verset 20, ça. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, Jésus nous a ouvert le chemin. Je donne ma vie à mon Père pour pouvoir célébrer sa gloire, pour que mes disciples puissent faire exactement la même chose. Mais comme on peut le lire aussi, c'est que ce n'est pas par une volonté humaine qu'on se consacre. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'on se sanctifie. Pas plus que c'est par leur capacité que le peuple d'Israël a sorti d'Égypte. Non, non, non. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui fait le travail, qui sanctifie par la vérité. D'où la requête du verset 17. Jésus demande à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, les disciples n'avaient pas, avec une autodétermination, auto-s'équiper, non, là, on va se préparer pour la mission. Non, non. Jésus dit à son Père, sanctifie-les par la vérité. Si les disciples avaient été capables de le faire seuls, Jésus ne l'aurait pas demandé au Père. Non, non. C'est pertinemment parce que ses disciples étaient incapables de se sanctifier, étaient incapables de sortir du monde et vivre d'une façon complètement consacrée à la gloire de Dieu. Ils n'étaient pas capables. Alors Jésus le demande à son Père. C'est Dieu qui fait la sanctification. C'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui transforme. Et ici, Jésus est super clair au verset 17. Ça nous dit très clairement de comment Dieu s'y prend pour équiper ses enfants, pour qu'ils puissent sortir et rester, pour pouvoir glorifier Dieu. C'est par la parole. Ta parole est la vérité. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous amène dans sa sphère de gloire. Et ça, c'est une façon tout à fait surnaturelle. On ne peut pas faker ça, on ne peut pas produire ça. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Nos cœurs sont tordus par le péché. Donc, ce n'est que la parole qui peut le transformer. C'est la parole de Dieu, la vérité, la puissance de Dieu, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça, on va voir ça dans la prochaine étude. Mais bref, pour aujourd'hui, on doit juste comprendre que Dieu utilise sa parole pour pouvoir nous permettre non seulement de sortir, mais de pouvoir qu'on puisse célébrer. Mais pas juste sa parole. C'est par le ministère de l'Esprit Saint. Tout est surnaturel. La parole est surnaturelle. Et ce n'est que par la puissance de l'Esprit Saint que nos yeux s'ouvrent à la vérité. Dans Jean 16, au verset 13, voici ce que ça nous dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est l'Esprit qui vient nous révéler Dieu quand on lit sa parole et qu'on comprend quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui vient de nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas d'une façon naturelle. Non, c'est une façon surnaturelle. Et c'est lui qui nous applique les vérités. C'est l'Esprit de Dieu qui applique les vérités de la parole à nos vies, à nos circonstances, à nos besoins spirituels. C'est par le ministère de l'Esprit Saint que la parole de Dieu travaille dans nos vies de sorte qu'on soit attiré à Dieu, qu'on soit libre d'avancer à Dieu, de se sanctifier. Donc, c'est par le ministère de la parole qu'on sort de ce monde-là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ nous est révélé par sa parole. Le salut nous est révélé par sa parole. L'état de notre âme est révélé par sa parole. C'est la parole de Dieu qui est utilisée avec le ministère de l'Esprit Saint pour nous emmener dans la sphère de Dieu, pour qu'on puisse célébrer, glorifier, s'abandonner à la cause de Dieu. Vous connaîtrez dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ou bien non, vous rendra réellement libre. Vous connaîtrez la vérité dans le monde et la vérité va venir tout briser les chaînes. Pourquoi? Parce que la vérité s'est révélée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu mourir justement pour anéantir la puissance du péché. Alors, c'est cette vérité-là qui vient nous transformer et qui continue de nous transformer. Paul appelle ça, dans Romains au chapitre 12, au verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Ici, Jésus prie Dieu, prie son Père, pour que la vérité puisse opérer dans le cœur des disciples une transformation qui va les pousser à vouloir s'abandonner, se consacrer à la célébration de Dieu en accomplissant la mission. C'est vraiment formidable comment tout se tient. En parlant de lui-même, voici ce que Jésus dit dans Jean 16, 36.
celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Jésus a été mis à part pour pouvoir célébrer le Père en allant dans le monde. Quand Jésus part du monde, comme on l'a dit plusieurs fois, la mission doit continuer. Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jésus a pris les disciples dans le monde et les a sanctifiés. Et ce que ça nous dit ici, c'est « Je vais les renvoyer de où est-ce que je les ai sortis. » Mais cette fois, en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant de la vérité, représentant de la gloire de Dieu. Donc, que ce soit par l'amour, le service, la compassion, la bonté, la paix, la joie, la maîtrise de soi, le don de soi, le pardon, que ce soit au niveau de l'enseignement, les disciples sont envoyés dans le monde pour continuer ce que Jésus a fait. Manifester, présenter, avec leur vie et en parole, Dieu. Proclamer la valeur du royaume de Dieu. Bref, faire exactement ce que Jésus a fait. Les disciples sont tellement supposés de faire comme Jésus, sont tellement supposés d'accomplir, de continuer d'accomplir, que la réaction des gens serait la même que la réaction que les gens ont eue pour Jésus. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puis que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Donc, le monde m'haït, bien, parce que je ne suis pas du monde, bien, vous n'êtes plus du monde. C'est pour ça que le monde vous haït, vous autres aussi. Donc, c'est tellement intimement lié avec ce que Jésus a fait que la réaction des gens devait être la même. La mission doit continuer, et c'est les disciples qui le font. Donc, par l'engagement des disciples à obéir à Dieu, l'engagement des disciples à faire sa volonté, à se sacrifier pour la gloire de Dieu, le monde devait voir la valeur que Dieu avait. Voir la valeur de la beauté de l'Évangile. Ça, c'était la mission des disciples. Et c'est la nôtre aussi, parce que nous sommes aussi des disciples de Jésus. Donc, réfléchissons un instant. J'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a pour nous, alors qu'on est ici-bas, c'est de continuer la mission de Jésus. Mais continuer la mission de Jésus par la vie qui est produite en nous. 3 choses j'aimerais qu'on considère. Dieu nous a sauvés pour le glorifier. Ça, c'est clair, clair, clair. Alors, ma vie devrait être 100% dédiée à faire éclater la gloire de Dieu. Alors, tout dans ma vie devrait avoir pour résultat la louange et la gloire de Dieu. Ma vie devrait être abandonnée, je devrais mourir à moi-même pour que ma vie soit à propos de Dieu. Mais donc, on devrait se poser la question, suis-je engagé concrètement, intentionnellement à consacrer ma vie à ce que Christ, à ce que Dieu soit mis de l'avant? Et là, d'une façon générale, nous allons tous dire, ben oui, je suis chrétien, c'est sûr. Un instant, prenons le temps d'aller juste 2-3 coups de pelle plus profonds que ça. Là. Est-ce que je suis vraiment intentionnel là-dedans? Et pas il y a 10 ans, pas le mois passé, à chaque jour. Est-ce que les décisions que je prends, le premier bénéficiaire, c'est Dieu? Est-ce que je désire, j'ai soif que Dieu soit glorifié dans ma vie, dans ce que je dis? Donc, je prends mes choix en conséquence. Première observation, ou première chose que j'aimerais qu'on considère. J'ai été sauvé pour glorifier Dieu. Est-ce que je suis en train d'abandonner ma vie? Est-ce que je prends des décisions? Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait. Je suis en train de dire d'une façon intentionnelle. Je supplie le Seigneur qu'il prenne ma vie pour glorifier son nom. Deuxième chose que j'aimerais qu'on considère, c'est que c'est lui qui produit la vie. C'est que son Saint-Esprit prend la parole et nous transforme. Il nous transforme en ce que lui veut qu'on soit. Donc, c'est hyper important que
que je me pose une certaine question. Est-ce que je suis en train de prendre au sérieux ma croissance spirituelle? Est-ce que je prends au sérieux mon intimité avec Dieu? Si c'est lui qui produit sa vie en moi, est-ce que je suis en train de méditer sa parole jour et nuit? Parce que quand je le fais, comme dans le psaume 1, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais retirer tous les nutriments. La vérité vient produire en moi les fruits qui sont nécessaires dans la saison que Dieu veut bien les produire. Nous sommes conscients, je l'espère, que tout ce que ça prend pour obéir et tout ce que ça prend pour pouvoir accomplir, c'est lui qui le produit. Et donc, si je ne suis pas intimement lié avec Dieu, si je ne suis pas dédié, consacré à ce que son Esprit Saint, par sa parole, vienne produire en moi, parce que je suis engagé, je suis saturé de sa parole, je l'étudie, je la médite. Quand je dis méditer, c'est j'y pense toute la journée. Si ça n'arrive pas, est-ce qu'il est réellement en train de produire quelque chose en moi? Frères et sœurs, c'est important de considérer ça. C'est par sa parole que Dieu nous transforme. C'est quoi ma relation avec la parole? Est-ce que je la dévore? Est-ce que je l'étudie? On va en reparler dans la prochaine fois. Troisième chose, j'aimerais qu'on considère, Dieu a une mission pour toi, Dieu a une mission pour moi, Dieu a une mission pour chacun de ses enfants. Donc, ça, on est conscient, on est habitué de l'entendre, il y a une mission. Parfait. Est-ce que nous sommes sensibles à l'Esprit Saint? Est-ce que nous sommes sensibles au genre de témoignage que l'Esprit Saint veut produire en dedans de nous? Est-ce que je suis sensible à l'Esprit Saint qui me dirige dans des œuvres de témoignage? Chacun d'entre nous. Dieu nous ouvre des portes et l'Esprit Saint nous dirige là-dedans. Est-ce que l'Esprit Saint, je suis sensible aux paroles qu'il veut mettre dans ma bouche, aux gestes que je veux poser, aux choses que je veux penser pour atteindre les gens? Parce que c'est tellement plus extraordinaire lorsqu'on est dans le royaume de Dieu et qu'on collabore et que, pas qu'on collabore, qu'on participe à célébrer la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la vie que Dieu nous donne, la vie qui a été payée par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, n'est assurément pas pour qu'on se fasse une belle vie. N'est assurément pas qu'on vive pour nous, qu'on vive pour notre gloire, pour nos ambitions. Ça n'a rien à voir avec ça. Si nous avons été rachetés, c'est pour que Dieu puisse être glorifié en toutes choses dans notre vie. Dieu, on peut être assuré d'une chose, Dieu veut être glorifié au travers de nous, de toutes les manières. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans la rue, devant notre ordinateur, sur les réseaux sociaux, partout, Dieu veut se glorifier au travers de ma vie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu me sauver, pour que je puisse être utile entre ses mains pour glorifier Dieu. Vous savez une chose? Dieu n'en a rien à faire dans notre religion. Dieu n'en a rien à faire de nos efforts. Dieu n'en a rien à faire de nos bonnes idées, de notre expérience, de nos projets. La seule chose que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut que notre cœur bouille pour lui, qu'on ait à lui, qui produise sa vie au-dedans de nous. Clairement, il y a une grande commission. Clairement, oui, il y a la mission. Oui, il faut évangéliser. Oui, il faut servir. Oui, il faut aimer. Oui, il faut. Mais si ce n'est pas Dieu qui le produit, comment ça peut le glorifier? Oui, il y a plein de choses à faire. Assurément. Mais ça glorifie Dieu seulement quand c'est lui qui le produit. Je vais aller plus loin que ça. Dieu le produit seulement en dedans de nous lorsqu'on a une intimité avec lui. C'est simple, hein? Ça commence avec une intimité, ça commence avec « je t'aime », ça commence avec « je prends ta parole parce que ta parole est utile pour me transformer, pour me sanctifier par la vérité ». Et là, Dieu produit en dedans de moi
les capacités, va m'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va me guider à faire des choses. Alors que je vais les faire, Dieu va produire en moi la puissance de la résurrection, la puissance que Dieu donne par le ministère du Saint-Esprit. Mais tout ça commence par une intimité avec Dieu. Il y a tellement de religieux, il y a tellement de gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ, qui croient des athées, des religions du Moyen-Orient ou n'importe quoi, qui sont des super bonnes personnes, qui aident plein de gens. Ça ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui le produit. Mes frères et sœurs, ce qui honore Dieu, c'est ce que lui produit. Et il produit alors qu'on va chercher la vie en lui. Sans lui, on ne peut rien faire qu'honore Dieu. Sans lui, sans sa vie qui me transforme, sans lui qui me donne la sagesse, sans lui qui me donne la puissance, je ne peux rien faire qui va l'honorer. Je peux faire des bonnes choses à mes yeux et aux yeux des hommes, mais ça n'honore pas Dieu. Ce qui honore Dieu, c'est ce que lui produit. C'est ce qu'il produit pour son nom, pas pour une vie confortable. Donc, j'aimerais qu'on puisse s'examiner et qu'on dise, hey, suis-je engagé à approfondir, à tisser mon intimité avec lui? Et encore une fois, ça ne se produit pas. L'amour, je l'ai dit, l'amour, la joie, tout ça, d'aller à Dieu, non. La seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, Seigneur, je réalise que je fais beaucoup de choses toute seule, de mon propre gré. Seigneur, je réalise que j'ai plein de projets, puis je t'en parle même pas, puis je pense que c'est pour ta gloire. Je te demande de bénir mes projets. Peut-être que on est bien utile. On est bien utile, on est bien plein d'actions. Puis finalement, c'est juste par nos propres forces. Est-ce que moi, je suis engagé dans mon intimité avec lui? Est-ce que je vais puiser auprès de lui? Est-ce que c'est par la puissance du Saint-Esprit, par la guidance du Saint-Esprit que j'accomplis ce que je fais? Beaucoup de réflexion. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est que si Jésus a prié ça pour ses disciples, c'est parce qu'il n'était pas capable tout seul. Il n'était pas capable sans la vérité. Il n'était pas capable sans la puissance. Il n'était pas capable sans une intervention divine. Alors, si eux n'étaient pas capables, nous non plus. C'est pourquoi qu'il prie aussi pour nous. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à avoir ces réflexions devant Dieu. Comment ça va avec lui? Qu'est-ce que Dieu dirait de votre relation? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à lui et de dire, Papa, viens produire en moi ce qui est nécessaire. Viens produire en moi le désir de vouloir m'abandonner à toi, parce qu'il n'est pas naturel. Prions. Oui, Père, tu viens d'entendre, assurément. Dans nos cœurs, on est sur cette terre et il y a tellement de choses on est bombardé à droite et à gauche, on est influencé, là, ça va vite, on a plein d'aspirations, on aime, Seigneur Dieu, être utile et tout ça. Et là, tu nous dis, non, viens juste à moi, je vais produire tout. Seigneur, tu nous appelles à te glorifier. Tu nous appelles à célébrer, à être actifs pour ta cause, parce que nous avons été sanctifiés. Et Jésus-Christ s'est sanctifié pour que nous puissions faire exactement la même chose que lui, donc être 100% dédié. Mais je réalise dans ma vie, puis probablement que je ne suis pas le seul, que hey, je suis loin de tout ça. Alors, Père, viens produire en moi le désir et le faire. Viens produire en moi, viens me montrer ce qui m'empêche de t'aimer. Viens montrer... Seigneur, prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Que ton Esprit Saint puisse me guider dans la vérité, de sorte que je sois attiré à toi. Je vais te prier pour ceux qui écoutent. Seigneur, tout ça, c'est surnaturel. Et je te prie que tu puisses travailler dans leur vie, de sorte que nous puissions te voir à l'œuvre dans nous et autour de nous. Viens nous convaincre par ton esprit, par ta vérité. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ.